Lundi 23 mars 2026, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'édition d'information de Studio Kalangou. Voici les titres. Début ce matin à Agadez de la première session de la chambre criminelle du tribunal de la région, 26 dossiers seront examinés pendant 13 jours. Le numérique au cœur d'une conférence ce matin à l'Institut de recherche sur l'enseignement des mathématiques à IREM de l'Université Abdou Moumouni de Niamey. On en parle dans un instant. Je suis Nafisa Adam Sirfo au micro. La chambre criminelle du tribunal de grande instance d'Agadez a officiellement ouvert sa première session de l'année 2026 ce matin. C'est au total 26 dossiers impliquant 44 accusés qui seront examinés et jugés pendant les 13 jours qui dureront les assises. Le président du tribunal, Amadou Ibrahim, nous donne des précisions au micro d'Anissé Karim. La majorité des dossiers, c'est des dossiers de vols criminels. C'est des vols avec plusieurs circonstances aggravantes, des vols commis en réunion avec port d'armes à feu, avec utilisation de moyens motorisés et souvent même suivi de meurtre. On a aussi des cas de viol, 2 cas d'infanticide, également des cas de coups mortels. À cela s'ajoutent des infractions correctionnelles qui sont connexes aux infractions criminelles là, comme la détention de drogue, comme le port illégal d'armes à feu et également l'association de malfaiteurs. Même s'il y a un recul de certaines infractions, il y a une augmentation d'autres infractions. Et ça, c'est dû à l'évolution de notre société de manière générale. La salle multimédia de l'Institut de recherche sur l'enseignement des mathématiques IREM de l'Université Abdou Moumouni de Niamey a servi de cadre pour une conférence dont le thème est le numérique au service de la créativité en milieu scolaire universitaire. Les participants ont beaucoup échangé sur les opportunités qu'offre le digital pour stimuler la créativité et l'apprentissage. Le formateur Gilas Gildas est au micro de Sekina Sadougazibou. C'est vraiment de pouvoir susciter déjà la curiosité de l'université afin qu'ils puissent voir un peu comment est-ce que les Fab Labs peut être un outil pour accompagner la pédagogie dans le domaine de la transformation sociale, l'innovation et l'entrepreneuriat. Permettre aux étudiants de pouvoir voir comment est-ce que eux, à travers leur propre intérêt et leur propre envie, ils peuvent arriver à produire des solutions qui ont de l'impact et qui leur permettent eux aussi de pouvoir s'affirmer. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir faire des ateliers de créativité. Travailler avec des jeunes pour pouvoir créer des micro-solutions, pour leur montrer que la créativité a une démarche et qu'en suivant cette démarche-là, on a la possibilité, avec toutes les compétences que nous avons, de pouvoir répondre à des besoins. Ensemble contre la solitude est le thème choisi cette année pour la journée mondiale de lutte contre la trisomie célébrée ce 21 mars 2026. Pour l'association nigérienne Vivre avec la trisomie 21, le thème de cette année est plus que d'actualité pour éviter la stigmatisation. Madame Maz Sefia Hamani, membre de l'association, est au micro de Mamanada. En fait, ce thème vise à sensibiliser le public pour lutter contre la stigmatisation et les idées reçues. Ça demeure un défi, en fait. On n'a pas de chiffres. Actuellement, l'association Vivre avec la trisomie 21 est en train de voir comment faire des enquêtes pour pouvoir aboutir à ces chiffres-là. J'appelle à la société à être plus regardant, à être plus amical, à donner plus de l'amour à ses enfants et de l'accompagnement. Ces enfants sont comme tous les autres enfants pour qu'ils vivent dans une société inclusive comme tout autre citoyen. Suite à la reconduction de la loi interdisant l'exportation des animaux vers l'extérieur, on constate déjà la baisse des prix des petits comme des gros ruminants sur les différents marchés de la région de Zender. Sayabou Ibrahim, représentant des revendeurs de petits ruminants à Bandé, fait le constat au micro de Maki Ousseini. On observe une réduction significative du prix des animaux sur le marché aujourd'hui. Cette baisse de prix touche toutes les catégories, y compris les plus gros ruminants. Cela est dû par la décision d'interdire l'exportation du bétail vers les pays étrangers, ce qui a entraîné une grande disponibilité de bêtes sur le marché local. Auparavant, seuls les plus aisés pouvaient se permettre d'acheter ces animaux. Mais maintenant, les prix ont chuté, rendant le bétail plus accessible. Par exemple, une chèvre qui se vendait entre 20 000 et 25 000 francs CFA peut désormais s'acheter avec une réduction de 10 000 à 15 000 francs CFA. C'est un véritable soulagement pour la population. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes.